parler de l'arme du missionnaire. Bien aimés, nous sommes des missionnaires. Nous sommes envoyés sur la terre pour une mission. On a parlé des fondements. On connaît quel fondement dont on a besoin. Mais quelle arme? Bien aimé, quand un militaire, quand un soldat va à la guerre, il y a des équipements, bien aimé. Il a des bottes, il a, je ne sais pas comment on dit, des antiballes, il a les casques, il a tout ça, non? Mais il y a une chose qui est importante, bien aimé. C'est l'arme qu'il va utiliser. Amen. Amen. Donc toi, tu vas aller au front devant des gens qui ont des, comment on dit, des chars avec un pistolet. Amen. Amen. Ce n'est pas adapté. Bien aimé, lorsque tu vas au front, il faut avoir l'arme adaptée. Et un enfant de Dieu, c'est la même chose. C'est pourquoi, bien aimé, le jour de la Pâque, le Seigneur nous a appris quelque chose. Comment, avec quelle arme nous devons aller dans les nations. Quelle était l'arme que le Seigneur nous a montrée, qu'il nous a apprise. Alors, nous allons lire un passage pour comprendre de quelle arme il s'agit. Amen. Hein? Est-ce qu'on est dans la joie d'abord? Amen. Amen, on est dans la joie. Voilà, nous allons parler de l'arme. Alors lisons. Dans le livre de Marc, l'évangile de Marc. Qui a écrit l'évangile de Marc? Qui a écrit l'évangile de Marc? Amen. C'est Marc, amen. Hein? Ah bon, non, parce que comme à l'école, on pose une question, 1 plus 1 égale, on commence à réfléchir. Il y a un piège, non? Plus 1 égale à 2. Il n'y a pas de piège. Amen. Voilà. Alors, Marc chapitre 10, et on va lire du verset 17 jusqu'au verset 23. Lisons. Alors, vous allez voir, c'est un récit qu'on connaît d'un jeune garçon qui était riche. Et il y a quelque chose de très surprenant que Jésus va nous dire. Et lisons, papa, si tu as trouvé, papa, grâce peut nous aider. Donc, Marc chapitre 10, à partir du verset 17 jusqu'au verset 23. Marc chapitre 10, oui. À partir du 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme courut et se jeta à ses genoux. Devant lui, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma naissance. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des dieux. Amen. Amen, hein? Amen. Vous avez suivi le texte. Bien aimé, souvent, lorsque on parle de ça, on fait des fois allusion, bon, par erreur, on fait allusion à la richesse, comme quoi, lorsque tu es riche, tu vas être en enfer. Bien aimé, David était riche, Salomon était très très riche. Amen. Hein? Amen. C'est pas ça qui les a mis en enfer. Alors, de quoi Jésus parle, bien aimé? Alors, il y avait ce jeune riche. Il voit Jésus, bien aimé. Et vous savez, juste avant, parce qu'on n'a pas lu le texte avant, juste avant, Jésus venait de parler avec les enfants. Il a dit, laissez venir à moi les enfants. Si vous êtes comme ces enfants, vous entrerez dans le royaume des cieux. Amen.
Et le jeune riche voit Jésus, il court, il va, il se jette devant Jésus. Il dit à Jésus, maître, non, il dit bon maître. Je savais Jésus était des fois terrible. Il dit pourquoi tu m'appelles bon? Amen. Des fois Jésus quand on l'appelle Seigneur, il accepte. Des fois quand on l'appelle Seigneur, il refuse. Jésus, ce n'était pas pour rien. Quand Jésus voyait que tu le reconnaissais comme Dieu, il acceptait. Mais quand tu le reconnaissais comme un humain, mais glorifié, Jésus refusait. Amen. Il refusait toute gloire. Alors cet homme vient, il dit à Jésus, bon maître, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux, la vie éternelle? Alors Jésus lui dit, il le rappelle, vous savez quand Jésus dit, tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne feras point de faux témoignages. Jésus lui parle de quoi? Bien aimé. Jésus lui parle des 10 commandements qu'il connaissait, la loi de Moïse. Amen. Hein? Jésus lui rappelle la loi de Moïse. Mais maintenant, écoutez, notre verset le plus important, c'est le verset ici. Lisons, verset 20. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Ça veut dire que ce jeune garçon, ce jeune homme, il savait déjà la loi. Je ne vais pas voler, je ne vais pas mentir, je ne vais pas tuer, je ne vais pas commettre d'adultère. Il connaissait ces choses. Il a dit que je les mets en pratique, bien aimé. Cet homme vivait déjà dans la foi. Il cherchait à vivre dans la sainteté. Mais il continue, il dit, Jésus lui dit, Jésus l'ayant regardé, bien aimé, c'est ça. C'est là où nous allons, notre thème, c'est là. Jésus a regardé ce jeune homme, ce jeune riche. La Bible nous dit, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Bien aimé. Je ne sais pas, l'aima et Ousali dans Katia Frazo. Qu'est-ce que l'aima vient faire? Parce que Jésus, la Bible nous dit, Jésus l'ayant regardé, l'aima, et lui dit, il te manque une chose. Amen. Amen. Bien aimé, cet homme faisait la loi de Moïse, il respectait la loi. Mais Jésus le regarde, parce qu'il voulait rester, il voulait suivre Jésus. Comment entrer dans le royaume des cieux? Mais Jésus lui dit, toi, c'est vrai que tu as respecté la loi, mais il te manque une chose. Et Jésus lui dit, va, vends tes biens, tout ce que tu as vendu, tes maisons, tes voitures, tout, vends. Prends cet argent dans nos pauvres, et puis, suis-moi. Bien, mais Jésus lui dit en réalité, si tu veux aller dans la mission évangélique, la mission, comment on l'appelle? La mission des enfants de Dieu, celle qui est la mission apostolique dont on a parlé. Si tu veux aller dans cette mission, vends d'abord tout ce que tu as, et puis viens. Bien aimé. Donc tu t'imagines, tu vas devenir chrétien, je vends ma maison, je vends la voiture, je vends mes biens, je vends mes habits, et puis je vais suivre Jésus. Bien aimé, qui va faire ça? Amen. Qui va faire ça? Bien aimé, Jésus était... Non. Alors, maintenant c'est là où se cache le secret. Mais avant que Jésus lui dise, vends tout ça, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit quelque chose. Jésus lui a dit, comment tu as besoin d'une arme qui te manque. C'était quoi qui manquait à cet homme-là? Amen, non? Amen. Je vous pose la question. Qu'est-ce qui manquait à ce jeune homme? Parce que Jésus dit, il te manque une chose. Mais c'était quoi qui manquait? La réponse est devant vous. Amen. La réponse est là. Lisez le verset 21. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va et vends tout. Maintenant, je vous dis pourquoi. La chose qui lui manquait, c'était quoi? Amen. Amen. Bien aimé, la réponse est là, juste devant vous. Vous savez, hein, cet homme avait fait toute la loi. Il respectait la loi. Il respectait les commandements. Mais maintenant, il veut suivre Jésus. Jésus lui dit, non, vends d'abord tes biens, parce qu'il te manque une chose. Et la chose qu'il manque, bien aimé, qu'est-ce que Jésus nous donne? Qu'est-ce que Jésus a donné à cet homme-là? Dans le verset, qu'est-ce que Jésus lui a donné? La Bible dit, Jésus l'ayant regardé, qu'est-ce que Jésus lui a donné? Oui? L'amour. Amen. On peut acclamer pour la gloire de Dieu. Amen. Hein? Bien aimé, Jésus l'a donné l'amour. Bien aimé. Parce que ce qui manquait à cet homme-là, c'était quoi? C'était l'amour. Amen. Il avait tout. Il avait des biens. Il respectait la loi. Mais il lui manquait une chose. Et Jésus, la Bible nous dit que Jésus l'ayant regardé, Jésus lui donne d'abord ce qui lui manque. Et il lui dit, voilà ce qui te manque. Alors, va vendre tes biens. Et puis suis-moi.
Bien aimé, en fait, qu'est-ce que Jésus veut dire? Les biens matériels. Cet homme, bien qu'il faisait la loi, bien qu'il respectait les commandements, mais il y avait quelque chose, une chose à laquelle il était vraiment attaché, où il avait placé son amour dans les biens. Amen. Hein? Ce n'est pas qu'il ne respectait pas la loi, il respectait la loi. Mais bien aimé, de quel amour Jésus parle? C'est ça maintenant le problème. Bien aimé, l'arme que Jésus est en train de parler ici, c'est l'amour. Bien aimé, l'amour c'est une arme. Si tu veux faire la mission évangélique, c'est l'amour dont on a besoin. Parce que cet homme avait tout, mais il lui manquait cette arme, l'amour pour suivre Jésus. Mais, bien aimé, il pouvait venir, il pouvait suivre Jésus avec ses biens. Mais Jésus connaissait son cœur, il a dit non. Enlève d'abord ce qui touche ton cœur, là où ton cœur est basé, là où ton cœur se cache. Vous savez, il y a des gens, le cœur dort dans le matériel, dans le bien qu'ils ont. Ce n'est pas seulement l'argent, ça peut être dans autre chose, ça peut être dans sa façon de vivre. Et le Seigneur, pour servir Dieu bien-aimé, ça sera impossible, parce que nous allons comprendre c'est quoi l'amour dont Jésus parle. Amen. Hein? Amen. Est-ce que jusque là c'est clair? Amen. L'amour dont Jésus parle, c'est de quel amour? Et Papa Grasse avait parlé de ça déjà. On dirait, attendez le texte de Nanga avant de venir faire la modération. Hein? Tu avais lu mon texte, Papa? Voilà, lisons dans Jean 3,16. On a déjà lu ce matin. Hein? Vous connaissez déjà les textes. Donc il n'y a pas de surprise. Alors Jean 3,16, écoutez, on va vous comprendre. L'amour dont Jésus dit à cet homme-là, il dit, il t'a manqué l'amour. Parce que sans cet amour-là, tu ne peux pas me suivre. Bien aimé, ce n'était pas une question de matériel. Alors, on va comprendre l'amour dont Jésus parle. Oui, lisons Jean 3,16. Bien aimé, c'est le verset le plus connu de la Bible. Si tu es chrétien, le verset que tu dois connaître, c'est Jean 3,16. C'est le verset le plus connu de la Bible. Te réveille pas. Quel est le verset le plus connu? Jean 3,16. Amen. C'est le verset le plus connu de la Bible. Oui, papa, lisons. Car Dieu a tant aimé le monde, oui, qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui, oui, ne perde pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Hein? Bien aimé, l'amour de Dieu. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde. Ça veut dire que Dieu a donné son amour. Mais dans cet amour-là, il y a quelque chose. Bien aimé, l'amour de Dieu, ce n'est pas un amour vague. L'amour de Dieu, quand il vient dans ta vie, c'est pour te donner quelque chose. C'est pour te donner quoi? Tolongola, la phrase, Dieu a tant aimé le monde, j'enlève, donner son Fils, j'efface. Maintenant, je dis, Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc l'amour de Dieu bien-aimé, c'est de te donner d'abord la vie éternelle. Amen. Hein? Amen. La vie éternelle d'abord. Bien-aimé, si Dieu a envoyé son Fils, ce n'était pas bien-aimé pour que tu deviennes seulement chrétien. Non, mais c'était pour que plus tard, tu aies la vie éternelle. Amen. Donc l'amour de Dieu, lorsqu'il vient dans ta vie, c'est pour t'amener dans le salut. Alors Jésus dit à cet homme, toi tu veux me suivre, va vendre tes biens. Viens. Ça veut dire, si tu veux vraiment être enfant de Dieu, partout où tu vas aller, dans la mission évangélique, dans la mission des apôtres, dans la mission, je ne sais pas de quel ministère tu as, dans cette mission, tu dois amener le salut. Amen. Amen. Tout celui qui est appelé par Dieu, la mission qu'il a, c'est d'aller avec cette arme d'amour. L'arme d'amour, c'est-à-dire là où je vais, la personne que je vais rencontrer, je dois l'amener dans le salut. Amen. Amen. Que cette personne soit sauvée. Quand tu aimes quelqu'un, tu vas désirer que cette personne soit sauvée. Amen. Ce n'est pas dire je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur. Non. C'est-à-dire vouloir que cette personne-là ait aussi la vie éternelle. Alors si tu veux que cette personne ait la vie éternelle, mon frère, ma soeur, tu vas l'amener dans la foi. Tu vas l'amener dans la sainteté. Tu vas l'apprendre ces choses pour que cette personne soit sauvée. C'est pourquoi, bien aimé, quand Jésus a regardé ce jeune homme, bien qu'il avait tout, mais il regardait, est-ce qu'il avait l'amour pour sauver les âmes? Parce que sauver les âmes, bien aimé, ça demande de gêner pour quelqu'un.
Ça demande de prier pour quelqu'un. Ça te demande de te déplacer pour quelqu'un. Est-ce que tu es capable de le faire? Si tu as mis ton amour dans les biens. Amen. Hein? Bien aimé, aimer quelqu'un, ça dit que lorsque tu aimes la personne, tu aimes d'abord que la personne soit sauvée. Alors Jésus nous dit, priez pour vos ennemis. Ah, comment tu vas prier pour quelqu'un qui te déteste? Tu vas prier pour lui comment, bien aimé? Ou quelqu'un qui vient, il détruit ton fils, il détruit ta fille, il détruit ton enfant, ton mari, ta femme. Et la Bible nous dit, aimez vos ennemis. C'est-à-dire celui qui est capable de te détruire, d'anéantir ta vie, toi tu dois l'aimer. Bien aimé. Impossible. Avec le cœur humain, impossible de le faire. Mais lorsque tu comprends que l'amour de Dieu, ce n'est pas de devenir ami avec cet homme, mais de prier pour qu'un jour, cet homme accepte Jésus et que son âme soit sauvée. Amen. Hein? Bien aimé, c'est ça l'amour que Dieu demande. C'est ça l'amour que le Seigneur nous demande. Alors Jésus voyait cet homme, bien qu'il avait tout, mais il voyait avec l'amour qu'il a dans ses biens. Jamais il va accepter de laisser ses biens, abandonner tout ce qu'il a, dire que je vais suivre Jésus, je vais accepter de jeûner, faire 1 jour, 2 jours, 10 jours de jeûne, même 40 jours, pour le salut de quelqu'un. Bien aimé, la vie d'un chrétien, ce n'est pas facile. Tu vas te réveiller à 2 h du matin parce que tu dois prier pour quelqu'un. Tu dois te réveiller à 1 h du matin parce que tu dois aller voir quelqu'un qui a besoin du salut. C'est ce que le Seigneur nous demande. Alors est-ce que tu es prêt? Et la Bible dit que cet homme avait tout, mais cet amour-là lui manquait. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, enfant de Dieu que nous sommes, le jour de la Pâque, quand Jésus a dit, vous ferez cela en mémoire de moi. En fait, Jésus est en train de faire voir que l'amour que j'ai pour vous, je vais aller jusqu'à la mort. Mais je vais aller jusqu'à la mort de la croix, pas seulement la mort. La mort de la croix, bien aimé, c'était une mort honteuse. C'était la mort des brigands. Jésus n'avait rien fait, mais on l'a tué comme un brigand. Mais cette mort-là, pour y aller, bien aimé, il fallait avoir cet amour. Parce que Jésus ne regardait pas la croix. Jésus regardait derrière la croix, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la vie éternelle. Alors quand tu es appelé à servir Dieu, quand tu te dis je suis chrétien, dis-toi que le Seigneur t'a appelé. Pas seulement regarder tout ce qu'il t'a donné, parce que Dieu nous remplit de biens, c'est vrai. Il nous remplit de bienfaits. Mais regarde l'amour que j'ai. Est-ce que cet amour me permet de pouvoir prier pour quelqu'un? De pouvoir désirer le salut dans la vie de quelqu'un? C'est ça la Pâque, bien aimé. La Pâque, ce n'est pas autre chose, c'est ça. Pessar, c'est ça. C'est-à-dire vouloir que la personne vive. Oh, quand quelqu'un te fait du mal, tu vas à l'église, on va prier que Dieu le tue. Bien aimé, de quel Dieu on parle? Le Seigneur nous dit d'aimer vos ennemis. Prie pour lui pour qu'il soit sauvé, qu'il croie en Jésus-Christ et qu'un jour, son âme soit sauvée. Amen. C'est pourquoi vous voyez, bien aimé, cet homme, bien qu'il avait la volonté, il ne suffit pas d'avoir la volonté, bien aimé. On peut avoir la volonté de suivre Jésus, c'est vrai. On peut avoir la volonté, la force même. Mais si l'amour n'y est pas, bien aimé, c'est impossible. Jésus n'a pas refusé qu'il vienne parce qu'il ne voulait pas de lui, mais parce que Jésus savait qu'il n'allait pas abandonner ses biens pour le suivre. Amen. Mais il y avait des gens riches comme David. Vieux Dieu, bien aimé, il ne regardait pas sa richesse. Dieu ne te dit pas de ne pas être riche. Dieu ne te dit pas de ne pas avoir de biens. Dieu ne te dit pas de ne pas faire de grandes choses. Fais-le. Mais garde cette foi. Cet amour, le véritable amour, qui est l'amour de Dieu, va et donne le salut. C'est pourquoi vous voyez, bien aimé, quand tu te dis aujourd'hui je vais être intercesseur, le travail d'un intercesseur c'est ça. Se sacrifier pour que les autres aient la paix. Amen. Se sacrifier pour que les autres aient la solution. Amen. Se sacrifier pour que quelqu'un d'autre à côté de toi voit la main de Dieu. C'est ça le travail d'un intercesseur, bien aimé. Et c'est ça la Pâque, la véritable Pâque. Jésus s'est sacrifié ce jour-là pour que l'humanité soit sauvée. Nous aussi, nous avons ce travail. Alors, comme je disais, souvent lorsqu'on prêche sur ça, on va dire, voilà, vous voyez, la richesse, si tu es trop riche, tu vas aller en enfer. Jésus leur dit qu'il sera difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Mais il ne parle pas seulement des richesses de l'argent. C'est-à-dire quelqu'un qui a donné son cœur à autre chose. Il a donné sa gloire à autre chose. Bien aimé, il y a des gens qui ne sont pas riches du tout,
mais ils ne sont pas prêts d'entrer dans le royaume des cieux. Parce qu'ils ont mis leur cœur sur même sur des petites choses. Amen. Amen. Alors le jour de Pâques aujourd'hui, le Seigneur veut nous faire comprendre que s'il est allé jusqu'à la mort de la croix, c'est pour que nous, enfants de Dieu, nous comprenons que l'amour de Dieu, c'est l'arme du missionnaire. Tu ne peux pas aller en mission sans l'amour. Bien aimé, même si on te dit la sainteté, oui, moi j'ai la sainteté, c'est vrai. Tu as la parole, oui, j'ai la parole, c'est vrai, c'est bien. Tu as des témoignages, oui, tu as des témoignages, ce qu'on avait vu dimanche passé. Mais bien aimé, s'il te manque l'amour, tu ne sauras pas suivre Jésus. Parce que quand on va te demander de prier pour celui qui t'a persécuté, vous savez, persécuter ici, tout le monde il m'a insulté. Ça, ce n'est pas persécuter, bien aimé. Vous savez, les apôtres, on les mettait dans des grands stades. On envoyait maintenant des taureaux ou des loups. Bien aimé. Vous êtes là, il y a des loups partout, c'est fermé. Vous savez nulle part, tu sais que ton sort est scellé. Amen. Hein? C'est pour ces gens-là que Jésus dit, aimez vos ennemis. Mais pour les aimer, bien aimés, il faut comprendre c'est quoi aimer pour Dieu. Pour Dieu, aimer, c'est d'amener la personne au salut. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il était sur la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce qu'on est capable de le faire encore aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes devenus des chrétiens de vengeance. Moindre problème, c'est comme les apôtres qui disaient à Jésus, est-ce qu'on peut appeler le feu du ciel? Vous avez la foi pour appeler le feu du ciel, c'est vrai. Mais quand il faut prier pour quelqu'un, là, il n'y a plus de foi. Quand il faut demander la main de Dieu, là, il n'y a plus de foi. Mais quand il faut appeler le feu du ciel, là, les gens sont bien aimés. Là, les gens ont la foi. Ils ont la foi. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui, bien aimés. Revenons à Dieu. Revenons à Dieu, c'est-à-dire, retrouvons l'amour. Que le Seigneur parle dans Jean 3,16. Je sais que Papa Grâce a déjà prêché sur ça dernièrement. Mais bien aimé, l'amour de Dieu, c'est d'aller à la vie éternelle. Alors vous allez comprendre maintenant que notre Seigneur, vous savez Jésus, il parle du riche. Amen. Hein? Il dit au riche, toi tu ne viens pas parce que tu as des biens. Maintenant vous allez voir, il y a quelqu'un d'autre qui vient vers Jésus. Amen. Hein? C'est que lui, il n'a rien. Lisons, amen, hein? Amen. Lisons ces textes, vous allez voir. Mais vous savez, Jésus, des fois, c'est pourquoi quand quelqu'un ne connaît pas la parole de Dieu, quand il lit la Bible pour la première fois, il va dire, ça c'est quel livre? Il y a des contradictions, ce n'est pas des contradictions, c'est un problème de foi. Il faut comprendre. Amen, hein? Amen. Alors, lisons Luc chapitre 8, on va lire du verset 26 au verset 31. Est-ce que jusque-là c'est clair, hein? Ça va. Amen, hein? Luc chapitre 8, du verset 26 au verset 31. Luc 8. Qui a écrit les livres de Luc? Il y a un piège. Qui a écrit Luc, Pandego? Qui a écrit les livres de Luc? Non, ça va sérieusement. Si, qui a écrit Luc? Bien aimé, c'est lui qui a écrit, c'est lui qui a écrit. Amen, hein? Alors, Luc chapitre 8, du verset 26 au verset 31. Alors, je crois qu'on va lire, papa, lisons seulement les deux premiers, parce que c'est très long. Lisons les deux premiers versets, et puis on va aller à partir du verset 38. Jusqu'au verset. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, oui, et de village en village, oui, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume des dieux. Les 12 étaient avec Papa, ça c'est quel verset? C'est Luc 8, à partir du verset 26. Verset 26 à 27, et après on va aller du verset 38 à 39. 26, ah d'accord. Oui, 26. Ils abordèrent dans le pays de Géraséniens, oui, qui est vis-à-vis de la Galilée. Oui. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, oui, qui était possédé de plusieurs démons. Oui. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Merci papa, on s'arrête d'abord à la bonne passage. Bien aimé, Jésus arrive dans une ville, il arrive quelque part, et bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme qui vient vers lui.
Vous savez, c'est ce que je vous dis toujours, bien aimé. Quand tu as l'Esprit de Dieu, ce n'est pas à toi d'aller chercher les démons. Les démons vont te chercher. Amen. Parce qu'ils ont peur de ce qui va se passer avec toi. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, Jésus est arrivé. Cet homme, bien aimé, il était rempli de démons. Rempli, bien aimé, dans une personne, un corps, un seul corps. Il y avait plus de 2000 démons. Plus de 2000. Dans un corps, tu t'imagines dans ton corps, tu as plus de 2000 démons. Cet homme vient, il voit Jésus et il court, il vient vers Jésus. Et la Bible nous dit que cet homme était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et il avait sa demeure. Sa demeure était dans une maison. Où est-ce qu'il vivait, bien aimé? Dans les sépulcres. Dans les sépulcres, ça veut dire dans les cimetières. Amen. Alors, on va sauter, on ne va pas tout lire. Jésus, quand il a vu cet homme, Jésus a délivré. Je vais paraphraser. Jésus a délivré cet homme. Et cet homme était guéri, bien aimé. Cet homme était guéri. Jésus a enlevé les démons. Et les démons sont entrés où? Dans des porcs. Vous savez que les démons n'est pas omniprésent. Bien aimé, il n'y a que Dieu qui est omniprésent. Omniprésent, ça veut dire quoi? Dieu peut être ici avec moi, il est avec toi, il est avec lui au même moment. Ça, c'est l'omniprésence. Bien aimé, les démons n'ont pas ce pouvoir-là. Amen. Hein? Amen. S'il y a un démon qui est chez toi, le même démon ne peut pas être chez moi. Impossible. Il n'y a que Dieu qui est omniprésent. Alors, maintenant, imaginez, s'il y avait plus de 2000 porcs, les 2000 porcs ont été possédés. Il y avait combien de démons? Amen, vous comprenez, hein? Il y avait plus de 2000 démons. Ça veut dire un porc, un démon. Peut-être dans un porc, il y avait 10 démons, on ne sait pas. Mais il y avait plus que 2000. Amen, hein? Alors, cet homme vient. Et quand il arrive chez Jésus, la Bible nous dit que le Seigneur l'a délivré. Il a chassé ces démons. Mais maintenant, écoutez ce qui va se passer. Quand l'homme était délivré, bien aimé, Dieu l'a sauvé, Dieu l'a guéri. Notre Seigneur l'a guéri. Et avec l'amour de Dieu, comme je viens de dire, parce que le Seigneur veut que cet homme ait le salut dans sa vie. Alors le Seigneur l'a libéré de cette emprise des démons. Écoutez maintenant, papa, maintenant lisons au verset 38. À partir du verset 38, maintenant écoutez ce qui s'est passé avec cet homme après sa délivrance. Lorsqu'on l'a délivré, il y a eu quelque chose, oui. Verset 38. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoyant en disant, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Amen. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus-Christ avait fait. Amen, amen, amen. Bien aimé, l'homme qui était rempli de démons. Maintenant, il va chez Jésus et il dit à Jésus, est-ce que je peux rester avec toi? Est-ce que je peux te suivre? Parce que Jésus voulait traverser, partir. Et l'homme vient, est-ce que je peux rester avec toi, Jésus? Je peux te suivre aussi. Jésus lui dit, non, retourne. Bien aimé, maintenant la question est, avec l'homme riche, Jésus avait dit, toi, à cause de tes richesses, tu ne sais pas me suivre. Amen. Maintenant, celui-là, il n'avait rien. Maintenant, il n'avait rien, malgré sa pauvreté, Jésus refuse. Amen. Vous comprenez que suivre Jésus, bien aimé, ce n'est pas un problème de matériel. Il y avait quelque chose qui manquait à cet homme. Même s'il avait été guéri, bien aimé, ce n'est pas parce que tu es guéri que tu es déjà prêt à suivre Jésus. Ce n'est pas parce que tu es guéri que tu es prêt à accomplir cette mission. Ce n'est pas parce que le Seigneur t'a sauvé que tu es prêt à amener les autres dans le royaume. Bien aimé, il y a des choses à faire. Tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la sainteté, tu dois connaître la parole. Et puis, bien aimé, tu dois avoir l'amour. L'amour, ça veut dire comprendre que même si moi je suis guéri, alors je dois savoir que l'autre aussi doit avoir la vie éternelle. Amen. Bien aimé, ce n'est pas parce que le Seigneur t'a guéri que tu es directement appelé à aller en mission. Amen. Vous voyez, quand on va nous prêcher en disant que voilà, les gens qui ont l'argent n'iront pas au royaume des cieux. Mais celui-là n'avait rien, il n'avait même pas de maison. Jésus a refusé qu'il le suive. Amen. Amen. Bien aimé, l'amour, c'est une arme. C'est l'arme d'un enfant de Dieu. Tu ne peux pas te dire être chrétien alors que tu veux le mal de l'autre. Un chrétien veut toujours que le salut vienne dans la vie de l'autre. Même dans celui qui te persécute, même celui qui déteste ta famille. Amen, bien aimé, toi en tant qu'enfant de Dieu, c'est de prier pour le Seigneur. Qu'un jour cet homme te connaisse. Qu'un jour cette femme te connaisse et qu'il ait la vie éternelle. Qu'il soit sauvé. C'est ça l'amour de Dieu. Bien aimé, c'est
C'est l'arme que le Seigneur nous donne en tant qu'enfant de Dieu. Le jour de Pâques, le Seigneur, c'était l'arme par excellence. Parce que l'homme était dominé par les esprits mauvais, par la puissance du malin. Mais ce jour-là, Jésus a dit, je viens. Je vais jusqu'à la mort de la croix. Et ce jour, à partir de ce jour-là, vous ne serez plus dominé par les puissances du mal. Ce qu'on appelle l'esprit, comment on l'appelle? L'empire du mal s'arrête. Vous êtes sauvés. Bien-aimés, cherchons à aimer les gens véritablement comme Dieu, pas comme les hommes. Parce que l'amour des hommes, vous savez, on va chanter, on chante. Il y a beaucoup de musiciens qui chantent l'amour, beaucoup, beaucoup. Et dans l'amour du monde, l'amour du monde va te dire aime l'autre. Mais s'il ne t'aime pas, ne l'aime pas non plus. Amen. Ça c'est le monde. Mais le Seigneur, non. Le Seigneur ne te demande pas d'être ami à tout le monde. Le Seigneur te demande d'aimer, que cette personne ait la vie éternelle. Amen. Hein? Amen. Bien-aimé, le salut, je vais répéter, le salut, c'est quelque chose pour Dieu, aux yeux de notre Dieu. Il n'y a rien de plus grand que le salut. Tu peux avoir tout, mais si tu rates le salut, bien-aimé, c'est ça la plus grande peine de notre Dieu. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons percés. Pourquoi Jean 3,16 dit éternel, la vie éternelle. Alors arrêtons, bien-aimés, d'être ces chrétiens qui croient toujours que le Seigneur est là pour, quand il veut combattre pour nous, il doit tuer la personne qui est en face de nous. Voilà les souhaits la mission. Nous doit la dignité, mais bien-aimé, Dieu n'est pas dans ça. Dieu veut que cette personne comprenne qu'elle soit sauvée, qu'un jour elle croit. Quand cette personne va croire en Jésus, bien-aimé, le mal que cette personne te faisait va s'arrêter. Amen. Il va dire, ah, je faisais du mal à mon prochain. J'arrête parce que j'ai cru en Dieu. C'est ça, bien-aimé, la mission des enfants de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous envoie en ce jour de Pâques, en ce jour de Pessah, que la mort passe pas seulement par-dessus nous, mais par-dessus tout ce que nous allons toucher dans la foi. C'est pourquoi lorsque nous allons en mission, un jour nous irons, bientôt peut-être, nous allons commencer avec des prédications, nous allons commencer avec plusieurs évangélisations, tout ça. Bien aimé, l'évangélisation, quand tu vas évangéliser, avant de parler à cette personne de Dieu, aime cette personne. Tu dois désirer que cette personne soit sauvée. Alors tu sauras comment la parler. Bien aimé, si tu dis seulement que bon, moi je vais lui parler de Jésus, ceux qui aiment des gars, mais s'ils refusent, ils refusent, c'est pas mon problème. Bien aimé, là tu n'es pas enfant de Dieu. Amen. Là tu es loin d'être enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est pourquoi, bien aimé, l'enfant de Dieu est prêt à se sacrifier pour quelqu'un, pour le salut de quelqu'un. Il y a des gens qui ont entendu, bien aimé, pendant 10 ans avant que son ami se convertisse. La patience. Pourquoi? Parce que derrière cette patience, il y a l'amour. Il y a des gens qui ont attendu 20 ans et la personne a finalement accepté Jésus. Toi, tu vas seulement une fois tu as parlé de Jésus, la personne n'a pas compris. Oh, on n'a jamais. Elle ne va jamais se convertir. On la laisse. Bien aimé, le Seigneur n'est pas là. Aime ton prochain. C'est ça l'arme que le Seigneur nous donne. Que l'amour qui est en nous, bien aimé, ne soit pas seulement l'amour du monde. Je t'aime, tu m'aimes pas, je ne t'aime pas. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Désirons la vie éternelle dans chacun de nous. Même dans ceux qui ne nous aiment pas. La Bible dit, priez pour les politiciens. Bien aimé, ces politiciens-là, quand tu es chez toi, tu regardes les factures. On te dit de prier pour les politiciens. Quand tu rentres à la maison, tu regardes les factures, tu dis, moi je vais prier. Avec? Non. Bien aimé, le Seigneur te dit même pour ces gens-là, prie qu'un jour ils connaissent le Seigneur, qu'ils soient sauvés. Amen. Amen. Alors, la vie éternelle, bien aimé, c'est le chemin de tous que nous devons désirer pour nous et pour les autres. C'est pourquoi, en ce jour de Pâques, bien aimé, que nous puissions, nous, changer notre façon de voir les choses, notre façon d'aimer les gens. Changeons notre façon d'aimer les autres. Changeons cette façon d'aimer. Aimons différemment comme le Seigneur nous demande. Aimons les autres en disant que je veux que cela soit sauvé. Même si elle me déteste, je veux qu'elle soit sauvée. Alors je vais faire tout. Je vais prier pour elle. S'il faut jeûner, je vais jeûner pour elle. S'il faut, bien aimer, on fait tout ce qu'on peut de nos forces pour que les personnes aient la vie éternelle.
C'est ça, Jean 3,16. C'est pourquoi c'est un verset très important, très connu. Parce que ce sont des petits mots, mais qui disent beaucoup. Amen. Amen. Alors que le Seigneur nous donne cette force. Nous allons aujourd'hui, c'est vrai, communion avec le Seigneur. Mais cette communion, bien aimée, ce n'est qu'un rappel de ce que le Seigneur a fait et continue à faire dans nos vies. La Bible nous dit, tel il est, tel nous sommes. Alors si lui s'est sacrifié pour la vie, pour donner la vie éternelle, nous aussi, nous sommes appelés à nous sacrifier. Dans la communion que nous prenons avec notre Seigneur bien-aimé, nous sommes appelés à nous sacrifier pour que les autres aussi aient la vie éternelle. C'est ça la mission d'un enfant de Dieu. La mission apostolique, ce n'est pas de porter des versets et des grandes Bibles pour dire que je suis pasteur, je suis prophète, je suis évangéliste. Bien-aimé, Dieu n'a rien à faire de tes titres. Amen. Oh, pasteur, bien-aimé, Dieu n'a rien à faire de tes titres. Est-ce qu'en tant que pasteur, tu as cet amour pour amener les gens au salut? Amen. Amen. Quand c'est toi le pasteur qui escroque les gens, c'est toi qui escroques pour l'argent, tu escroques pour le matériel, et bien aimé, tu vas dire que tu es enfant de Dieu. Bien aimé, devant qui tu es enfant de Dieu? Parce que quand le Seigneur te voit, bien aimé, à cause de toi, les âmes sont perdues. À cause de toi, les âmes s'enfuient. Et tu vas dire que je suis pasteur. Le Seigneur ne regarde pas nos titres. Le Seigneur regarde l'amour qui est en nous. C'est pourquoi Jésus, quand cet homme est venu, bien qu'il était riche, aujourd'hui c'est ça, si quelqu'un est riche, bien aimé, il aura une place d'honneur, on va le mettre là. Il va s'asseoir là. Bien aimé, on va lui donner de l'eau. Toi, tu ne bois pas de l'eau, lui, on lui donne une bouteille d'eau. Parce qu'on sait qu'il est riche, il va soutenir l'église avec des choses, tout ça. C'est comme ça. Mais Jésus ne regarde pas ça. Jésus, malgré sa richesse, il a dit, va, prouve que tu aimes réellement. Prouve que tu aimes, que tu as le véritable amour. Alors viens me suivre. Mais tant que ton amour est dans ce que tu fais, tant que ton amour est dans ton matériel, aujourd'hui, bien aimé, ça va même loin pour nous, enfants de Dieu. Il y a des gens qui ont placé leur amour dans leurs enfants. On ne dit pas de ne pas aimer les enfants. Il faut aimer les enfants. Mais lorsque tu aimes tes enfants au point de dire, je ne sais pas venir à l'église parce que tu vois, il fallait que je m'occupe de l'enfant, mais l'enfant, bien aimé, c'est Dieu qui t'a donné cet enfant. Amen. Amen. L'enfant ne peut pas prendre la place de Dieu. C'est pourquoi la Bible, quand le Seigneur dit, il dit que celui qui accepte d'abandonner son père, sa mère, ses enfants, pour moi, c'est celui qui est digne de moi. Jésus parle de quoi, bien aimé? Jésus parle de ça, de cet amour. C'est-à-dire, tu n'as aucun amour devant Dieu. C'est pourquoi le deuxième commandement, quand on lit la loi de Moïse, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont transformé leurs enfants en Dieu. Faites attention. L'enfant, c'est une grâce, c'est une gloire de Dieu. Alors que l'enfant ne devienne pas un obstacle pour dire que je ne sais pas venir à l'église parce que voilà, je dois m'occuper des enfants. Les enfants que Dieu t'a donnés. Je ne dois pas venir à l'église parce que je dois m'occuper de la maison que Dieu t'a donnée. Bien aimé, on ne met rien devant Dieu. Amen. C'est pourquoi celui qui est capable d'abandonner son père, sa mère, ses enfants pour moi est digne de moi. Alors être digne de Dieu, bien aimé, c'est de savoir que quel que soit tout ce que j'ai reçu de Dieu, d'abord Dieu avant. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.